Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous montrer comment je suis arrivé au résultat final de ma série Me, Myself and I. Pour ça, on va devoir passer par Photoshop et par différentes étapes qui vont être le photomontage pour avoir les différents persos en une seule image, la retouche globale pour nettoyer votre image, retoucher la peau, etc. Et ensuite, en troisième étape, on va toucher globalement à l'image avec les contrastes, la teinte, etc. Alors, pour commencer, le photomontage. J'ouvre mes deux images dans Photoshop, comme ici. Pour les réunir en une seule, je prends l'une des deux, peu importe. Je déverrouille en double-cliquant sur mon fond, hop, afin que le petit verrou disparaisse. J'appuie sur CTRL ou CMD si vous êtes sur Mac. Comme ça, mon image va être sélectionnée. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça, j'ai les deux images en un seul projet. Je ferme celle donc, que je viens de copier. Voilà, et maintenant, je suis tranquille. Bien sûr, vous voyez qu'en ce moment, soit j'ai une image, soit j'ai l'autre image. Pardon. Alors, pour les réunir, rien de plus simple. On va appuyer ici sur le masque qui se trouve ici en bas. En appuyant sur Alt en même temps. Donc, maintenez votre touche Alt, vous appuyez ici. Et vous voyez que l'image qu'on venait de voir vient de disparaître. Alors elle n'a pas disparu complètement puisqu'il y a simplement un masque qui la cache. Puisqu'on ne veut pas récupérer l'image intégrale mais juste notre personnage et éventuellement quelques effets de lumière. Vous allez voir pourquoi. Pour le faire apparaître, j'appuie ici sur le pinceau ou j'appuie sur ma touche B sur le clavier. Je choisis bien la couleur blanche. Hop, j'agrandis mon pinceau. Ici, vous faites bien attention, alors moi mon Photoshop est en anglais, mais que votre brosse soit assez douce, question que les contours ne soient pas durs, sinon ça se verra dans le détourage qu'on va réaliser. Et vous peignez maintenant sur la zone grossièrement pour le moment. Ne vous prenez pas la tête, allez dans les détails on va les faire juste après. Alors voilà, vous peignez bien votre personnage et vous voyez il y a quelque chose qui m'intéresse dans les effets de lumière dont je parlais il y a 2 secondes. Ici vous avez le micro-ondes qui est très visible, donc qui est sur la prise de ce personnage là, puisque la lumière se dirige d'une telle façon que le micro-ondes reste visible. Tandis que sur cette image-ci, je vois que si je peins un peu, c'est beaucoup plus noir. Donc c'est exactement ce que je recherche puisque le micro-ondes est quand même un élément absolument pas nécessaire à la composition de mon image. Donc je peins un peu partout finalement le côté de ce personnage pour donner une lumière déjà homogène afin que le photomontage passe inaperçu. Et voilà, là je trouve qu'on est pas mal, on a une bonne sensation de réalisme à l'intérieur de notre montage. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de halo de lumière, il n'y a pas de zone trop claire où on va encore transparaître l'autre image, c'est très important, donc vérifiez bien en zoomant sur vos personnages. Maintenant, notre photomontage est déjà fini. Pour nous créer en fait un nouveau calque avec les deux calques ici qu'on a réunis afin de constituer notre image dite d'origine, puisqu'on part sur notre photomontage comme image d'origine et pas sur les deux images séparées, je vous invite à faire un petit raccourci clavier qui consiste à appuyer sur Shift, CTRL, Alt, E. Et ça va réunir tous les calques qui sont inférieurs en fait. Et donc du coup vous voyez que je viens d'avoir un calque où les deux personnages ici sont réunis. Voilà, je vais l'appeler original. Et maintenant, on va passer à la retouche première de notre image. Pour la retouche, on va utiliser une technique qui s'appelle la séparation des fréquences. Pour ça, on va copier 2 fois notre calque d'origine. Alors, soit vous pouvez le faire glisser comme ça sur ce petit logo, ça va la copier, soit vous appuyez sur CTRL-J, ça va faire la même chose. Alors, la première copie, on va la nommer couleur, et la deuxième copie, on va la nommer texture. On va appuyer sur notre calque couleur, et on va lui appliquer un flou gaussien pour être précis. Et maintenant, il n'y a pas de valeur miracle, ça dépend vraiment de votre image. En fait, le flou doit être assez fort car le but c'est que les couleurs commencent à se mélanger. Donc vous voyez si je le baisse, il n'y a pas un grand mélange, c'est légèrement flou. On peut zoomer un peu ici sur la tête afin de le voir plus clairement. Moi généralement je commence vers 25 pixels et c'est là où je vais laisser mon curseur aujourd'hui.
Mais adaptez ce réglage bien à votre image, il n'y a pas de valeur miracle. J'appuie sur OK, rien n'a changé, c'est normal puisque notre calque texture cache en ce moment notre calque flou. Le calque texture, on va cliquer dessus, ensuite on va aller sur Image, appliquer l'image. Et ici dans les options, vous allez prendre ici le calque couleur. Vous allez prendre le mode intégration, c'est ma tablette tactile qui déconne, c'est soustraire, pardon. Et les valeurs, donc opacité 100%, échelle 2 et le offset, je ne sais pas ce que c'est en français, mais vous allez me le laisser en commentaire sans doute, 128. Vous appuyez sur OK et vous allez vous retrouver avec une image grise un peu bizarroïde. Ne craignez rien, on va régler ça tout de suite en passant le mode de fusion en lumière linéaire qui se trouve ici. Voilà. Et vous voyez qu'on a retrouvé notre image d'origine, sauf que on a séparé les fréquences. Donc on a sur un calque qui va impacter nos couleurs et qui va garder notre flou gaussien après pour la retouche de peau. Et on a un calque de texture qui va nous permettre de corriger nos imperfections sur la peau et sur l'image globalement s'il y a quelque chose qui nous gêne. Alors vous voyez ici, il y a des petits boutons. Donc pour les enlever, vous avez en fait le choix. Ici, les outils de Photoshop sont à disposition. Vous avez l'outil de correction directe, vous avez le patch tool, je me rappelle plus ce que c'est en français, et vous avez bien sûr l'outil tampon. Moi, je commence globalement par l'outil correcteur, car c'est ce qui va le plus vite, c'est pas toujours ce qui est de plus propre, mais au début, je cherche simplement l'efficacité, quitte à ce que je corrige légèrement après. Alors, si ça paraît légèrement flou, ce n'est pas grave, car on va appliquer notre flou gaussien juste après. Donc, ne vous prenez pas la tête à refaire une retouche parfaite, car ce n'est pas le but de cette manière de séparer les fréquences, car vous allez voir, le flou global ne se verra absolument pas après la retouche. Alors, on continue à chercher un peu. Je ne vais pas chercher les petites bêtes dans ce tutoriel car on a un temps limité accordé. Donc, on va essayer de faire ça rapidement et d'une manière assez efficace. Alors là, je ne garantis pas un résultat. Non, vous voyez que là, je vais utiliser un autre outil. Je regarde juste si je peux utiliser le correcteur sur d'autres points. Comme par exemple ici, ici, ici. Voilà, ça se passe très bien. Je vais enlever ça aussi. Hop. Et pour le nez, je vais essayer de voir ce que ça donne avec mon patch tool, parce que c'est surtout en fait c'est pas la rougeur elle passe encore, mais c'est le point lumineux qui me dérange. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Surtout un conseil global par rapport à une retouche, dézoomez toujours régulièrement, car quelqu'un qui va regarder votre image ne va pas la regarder à 200% comme je suis là. Donc dézoomez bien votre image afin de voir le rendu global. Et là, si vous ne voyez plus d'imperfection, c'est que c'est une bonne retouche. Alors, on va revenir donc sur notre image dézoomée. Moi, je ne vois plus de grandes imperfections. Je voudrais retoucher. Donc, je vais passer à mon application de flou gaussien qui se trouve sur notre calque couleur. Juste une petite anecdote, pourquoi j'ai créé un calque couleur, puisque je ne l'ai pas vraiment utilisé pour changer les couleurs. Alors je vais vous montrer rapidement à quoi ça sert. Sur cet exemple-ci, ça ne sert pas à grand chose, à part de contenir notre flou gaussien, on va y venir. Mais vous pouvez utiliser l'outil tampon et regardez ce que ça va faire par exemple aux ombres. C'est très intéressant en retouche portrait. Vous voyez que ça éclaircit mes ombres sans toucher à l'outil densité plus, densité moins auquel on va toucher tout à l'heure. Voilà pour la petite anecdote du calque couleur et d'une deuxième fonction qu'il peut avoir. Alors, maintenant pour faire apparaître notre flou gaussien et rendre notre peau plus lisse, on va aller encore une fois sur masque ici, mais cette fois-ci on ne va pas le remplir de noir, on va simplement appuyer dessus afin que notre masque laisse tout visible. Donc votre image ne changera absolument pas pour le moment. On va choisir notre outil pinceau en appuyant sur B. On va adapter un peu la taille de notre pinceau et surtout, on va baisser l'opacité. Moi, je commence toujours vers une opacité de 15%. Vous pouvez mettre plus si vous aimez bien les peaux très très lisses, mais je préfère personnellement y aller très progressivement sur la peau afin de garder un rendu assez naturel. Bien sûr, on va changer notre couleur en noir en appuyant sur X, voilà, que notre couleur de premier plan, c'est bien du noir. Hop, et on commence à peindre toutes les zones de peau. Alors là, je le fais grossièrement
bien sûr, pour le but du tutoriel et afin qu'on avance rapidement. Sur les zones qui vous dérangent, vous pouvez appliquer plusieurs fois votre pinceau afin de rajouter plus de flou gaussien. C'est justement le but de cette manipulation, d'y aller progressivement, car la clé d'une bonne retouche, c'est toujours la progressivité. Alors, on peint un peu partout. Alors, c'est important pour l'effet que je vais obtenir après avec les outils densité plus, densité moins, de passer partout où il y a des zones de peau. Alors, je ne vais pas passer bien sûr sur les bras qui sont légèrement poilus, parce que les poils, ça se voit très vite quand vous passez avec un flou gaussien. Mais sur toutes les zones, on va dire dénudées de la peau, c'est important de passer car l'effet contrasté de densité plus, densité moins va mieux rendre encore sur une peau relativement lisse. Alors là, voilà, on a déjà la différence. Oula, pardon. Pour voir la différence, je vous donne une petite astuce. Vous retournez sur votre calque original. Vous le recopiez encore une fois. Donc, CTRL J. Vous désélectionnez le petit œil. Vous le placez par-dessus tous vos calques. Et comme ça, vous avez une référence directe. Vous voyez? Alors, je vais zoomer un peu dedans pour que vous voyez mieux. Voilà, on va regarder ce visage-là. Donc ça, c'est ce qu'on a pour le moment. Et on est parti de ça. Vous voyez, il y a quand même une belle différence. Voilà. On va continuer maintenant à jouer sur le contraste, mais ciblé de l'image. Alors pour ça, on va utiliser nos outils densité plus, densité moins. Pour les appliquer d'une manière non destructive à notre image, car si, figurez-vous, si je réunis à nouveau tous mes calques et je commence à peindre densité plus, densité moins sur une image, eh bien, si vous peignez trop, en fait, les petits pixels vont se détruire. Alors, bien sûr, c'est pas très grave, mais pour revenir en arrière sur votre retouche, ça va être embêtant, car une fois que ces informations sont perdues, Photoshop, quand il le vire de l'historique, sera incapable de les retrouver. Donc, on va aller sur Calque, Nouveau calque. On va l'appeler, moi je l'appelle toujours en anglais, Dodge. Donc c'est densité plus pour vous en français. On va le mettre en lumière tamisée et le remplir de 50% de gris. Ce qui vous donne donc un calque gris et ce qui ne change absolument rien à votre image. On va répéter cette manipulation. Le deuxième calque, je le nomme Burn, densité moins. Hop, je le mets également en lumière tamisée, 50% de gris. Voilà. Maintenant, j'ai mes deux calques pour travailler mon contraste localement. Je commence donc avec l'outil densité plus, qui est donc cette petite pipette. Et je viens d'appliquer ça quelque part où je ne le veux pas. Je zoome sur les zones. Je choisis mon outil. Et maintenant, c'est important. Alors ici, vous pouvez choisir pour cette image, je reste globalement dans les temps moyens. Et je choisis une exposition de 12% afin d'appliquer l'effet également progressivement. Parce que la densité plus, densité moins, il faut vraiment se dire, c'est super, ça donne une profondeur à l'image qu'on ne peut pas obtenir avec un régleur de contraste. Par contre, il faut y aller doucement. Alors, ici sur le front, je vois que j'ai des zones un peu plus claires. C'est simplement, vous imaginez en peinture, là on n'est plus vraiment en photographie, on va faire de la peinture sur notre image et on va donc repeindre toutes les zones qui sont légèrement éclairées. Voilà, donc là je le fais rapidement, hein. On ne va pas passer des heures dessus. Voilà. Alors bien sûr, plus vous passez de temps sur une image que vous trouvez très réussie, que vous voulez montrer au public, plus vous allez avoir un effet... je dirais pas de folie, mais plus vous allez avoir un effet bien ciblé qui rendra beaucoup de choses à votre image. Donc n'hésitez pas à passer du temps dessus. Là j'y vais vraiment en mode rapidos. Hein. Là, on va peindre sur l'œil, le nez légèrement. N'hésitez pas à repasser sur les zones que vous voulez bien claires. Hein. Là, forcément, l'éclairage était relativement... il n'était pas plat, mais j'ai choisi exprès peu de lumière parce que c'est pris dans mon appartement et que si j'avais mis plus de lumière, tout simplement, vu les outils que j'avais à disposition,
ça aurait rebondi du mur et j'aurais eu un éclairage plus fort, un éclairage global plus fort, ce qui était justement pas le but de l'image. Donc j'ai choisi de légèrement sous-exposer et de rattraper la chose en post-production, chose que je n'aime pas faire globalement, car je considère une bonne image, c'est une bonne image à la prise. Mais là, je vais me dire que je n'ai pas vraiment eu le choix. Voilà, je peins aussi légèrement sur le vert, donc c'est pas que pour la peau qu'on peut utiliser densité plus, densité moins, mais également pour les zones de l'image qu'on veut éclaircir ou assombrir. Là, je vais rapidement sur les mains. Toutes les zones claires, voilà, là j'ai des zones claires encore. Hop. Je dézoome. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé de calque, donc c'est pas grave. Alors là, dans comment vous avez nommé les calques, c'est absolument pas grave si vous vous trompez au début. J'ai mis simplement mes zones claires, si vous voulez, sur le calque Dodge qui normalement, sur le calque Burn qui normalement contient les zones sombres. Mais c'est absolument pas grave quand vous vous trompez. L'important c'est de faire sombre et clair sur deux calques séparés afin de vous retrouver dans votre post-production. Vous pouvez tout mettre sur un calque, c'est pas gênant en soi. Mais c'est juste si jamais vous remarquez à la fin de votre retouche qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, vous pouvez le rechanger a posteriori. Donc c'est vraiment sympa et une option qui peut sauver beaucoup de temps au lieu de recommencer la retouche intégrale de nouveau. Chose qu'on n'aime pas faire quand même, surtout quand l'aspect global de l'image est plutôt réussi. Voilà, à nouveau, je me dépêche encore plus. Oula, mauvais outil. Hop. Vous voyez que j'ai baissé légèrement l'opacité à 9% car vu que je suis dans une image très sombre et les tons sombres quand je choisis ton moyen vont beaucoup impacter mon image, donc je n'ai pas besoin d'une exposition très élevée. Donc vous pouvez même encore la baisser, je pense que pour la retouche finale de ma série je l'avais encore baissée pour avoir l'effet plus atténué et plus progressif. Pas un peu sur les mains. Voilà. Voilà. Hop, on va regarder un peu la différence qu'on a. Notre original, ce qu'on a maintenant. Original, ce qu'on a maintenant. Voilà. Vous voyez, là, j'ai peut-être exagéré un peu sur la densité plus, mais bon, on va le laisser comme ça pour le moment. Hop. Voilà, on y est presque à la fin. On a fait le plus gros. Maintenant, bien sûr, il faut donner une touche. Alors, il faut pas, hein, vous pouvez très bien laisser l'image comme ça, mais moi le but de la série c'était avoir une touche un peu sépia, très contrastée. Pour ça, rien de plus simple, je vais déjà, avant de créer mon calque de réglage, je vais à nouveau créer un calque qui rassemble tous les calques inférieurs. Pour ça, Shift, Ctrl, Alt, E. Voilà, ça mouline un peu. Je l'appelle toujours somme, voilà, puisque c'est la somme de tous les calques inférieurs. Maintenant, je vais sur calque, calque de réglage. Et je vais d'abord prendre un calque de réglage de teinte et saturation. Très bien. Et je vais lui dire colorier, il me semble que c'est ça en français. Alors ici, c'est colorize. Hop, et je vais aller vers une teinte un peu rougeâtre sépia. Voilà, ça me suffit. Je vais baisser encore l'opacité, pas l'opacité mais la saturation pour avoir un truc un peu pâle et pas très saturé. La luminosité je vais la baisser tout légèrement, mais attention car ça peut très vite impacter vos visages et donner un rendu absolument pas naturel. Moi ça me va. Alors là pour le moment je laisse tout à 100% tout simplement pour voir plus simplement mon effet de contraste avec un calque de réglage donc de contraste. Très bien. Et là, j'hésite pas à monter, à descendre pour voir où est-ce que je veux bien me situer. Moi, je pense que vers plus 10, c'est pas mal du tout. Ouais. On a quand même quelque chose de très bien là. Hop. Et je retourne sur mon calque de teinte et saturation. Et je vais baisser son opacité. Et je m'arrête bien sûr là où ça me plaît. Hein. Pas besoin de me suivre sur ce coup-là. Moi, je pense que vers 57, c'est pas mal du tout. Voire un peu moins, 55, ouais. C'est très bien. Alors, pour voir notre résultat final, voilà. Là, on a la retouche et on est parti de ça. Donc, original, retouche. Original, retouche.
Vous pouvez vous amuser des heures comme ça. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme premier tutoriel. Je sais que j'ai pas mal bafouillé car bon, c'est une première fois aussi pour moi. J'ai adoré partager ça avec vous. Je vais sans doute me consacrer plus à ça pour réaliser d'autres tutoriels, simplement de retouches de portraits, de quelques astuces en studio, etc. Dites-moi si vous êtes chaud pour me suivre, voilà. Je vous souhaite une très très bonne lecture de l'article sur le blog de Darth qui est vraiment top. Suivez-le et puis je vous dis à bientôt. Salut!